hello, salut la famille. Alors, oh, juste un instant. Allô? Oui, oui maman? Ouais, ça va très bien, merci. Ouais, non, là je travaille. Oui, je porte mon masque. Mais non, non, non. Non, le festival en ligne en fait. Non, on n'est pas en salle. Oui, oui. T'en fais pas, je porte mon masque quand oui. Oui, j'ai mangé, maman. J'ai mangé. De la poutine. De la poutine. C'est un plat québécois, mais bon, je t'expliquerai, il faut que j'y aille. Ciao, ciao, ciao. Ok, merci. Je t'embrasse, maman. Désolé les gars, désolé. C'était ma mère, et elle vous passe le bonjour d'ailleurs. Allez, bienvenue dans le JT d'Eric. Alors, quelles sont les questions que vous nous avez posées sur le Facebook de Vue d'Afrique? On va y répondre maintenant tout de suite. On se dit tout. Et la toute première question nous est posée par Richard de Bruxelles. Alors, j'ai tenté de visionner les films du festival, mais ça ne fonctionne pas. Comment faire pour ceux qui ne sont pas au Canada? Très bonne question, Richard. Jusqu'au 16 avril minuit, les films seront accessibles que depuis le Canada. Mais durant les 2 derniers jours du festival, le 17 et le 18 avril, les films seront accessibles partout dans le monde. C'est cadeau. Alors, prochaine question qui nous est proposée par Farid de Montréal, qui se demande comment se passent les votes et qui décide du palmarès. Merci pour la question, effectivement, Farid. Alors, nous avons un jury dont vous pourrez voir le nom dans notre catalogue de visionnement et ils émettent leurs avis pour décider les lauréats. Mais il y a aussi quelque chose de très sympathique, la possibilité pour vous, le public, de voter en ligne pour décerner justement le prix du public. Rendez-vous sur le site www.vuedafrique.com. Vue avec S, on n'oublie pas. Alors, troisième et dernière question, et c'est maman qui me la pose. Ok, qu'est-ce que c'est que la poutine? Est-ce que ça nourrit son homme? Écoute, maman, visiblement, je crois que ça marche, donc ça doit nourrir son homme aussi. Je te réponds plus tard. On est dans le JT d'Eric, bon, tu as le droit d'être là d'ailleurs. Salut Eric, bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous via le numérique pour cette édition 2021 de Vue d'Afrique. Orange Côte d'Ivoire se veut un partenaire incontournable de l'écosystème audiovisuel en Côte d'Ivoire et en Afrique francophone notamment. Nous avons lancé il y a 2017 la TV d'Orange Côte d'Ivoire, donc une plateforme média et de divertissement via le fixe et le mobile qui permet finalement de consulter des centaines de chaînes et des milliers de contenus en vidéo à la demande partout et en tout temps avec des moyens de paiement accessibles pour tous. C'est particulièrement important dans un environnement où nous avons très peu de salles de cinéma et où avec la crise de la Covid, on a encore moins accès à ces salles avec les différentes contraintes, d'avoir des plateformes de divertissement de ce type accessibles via mobile ou depuis son domicile permet justement de consulter ces contenus-là. Aujourd'hui, on connaît tous les leaders, Netflix, Amazon Prime, etc. Lorsque vous voulez consulter des films Avengers ou tous les blockbusters, vous savez où les trouver. Lorsque vous avez envie de consulter des films africains, des films ivoiriens proches de chez vous, c'est très compliqué. Et nous, vraiment, c'est la particularité de notre plateforme, c'est de donner accès à tous ces contenus. Vous avez envie de regarder Le Gendarme d'Abobo jusqu'au bout, etc. Et vous savez qu'il y a une plateforme qui existe avec tous ces contenus locaux. Si je dois parler des films qui m'ont marqué sur ces 5 dernières années, donc j'ai parlé tout à l'heure de Jusqu'au bout, qui est un film qui m'a marqué, qui est disponible sur la TV d'Orange et qui retrace l'histoire d'une personnalité locale, Fabrice Awignon. Je parlerai également de 2 productions d'Orange Studio, d'Errance d'Apolline Traoré et Résolution, qui revient sur les violences aux femmes et qui était en compétition au dernier FESPACO.
pourrais pas en citer un en particulier. J'ai grandi avec les festivals du cinéma africain. J'ai grandi au Burkina Faso avec le FESPACO. Et donc, quand je suis arrivé étudiant à Montréal et pendant ces 10 années, d'avoir un festival type Vue d'Afrique permet de garder le lien justement avec ce cinéma africain, avec cet esprit de festival, avec ces contenus locaux. Et je pense que c'est particulièrement important lorsqu'on est à l'étranger, dans le contexte de ce type, de pouvoir avoir accès justement à ce type de contenus qui sont peu promus et souvent très peu visibles. Donc voilà, merci, profitez bien du festival et bon festival. Toujours sur le thème de la jeunesse, j'ai le plaisir de recevoir ici la personne du Festival Vue d'Afrique qui s'occupe tout au long de l'année de la programmation jeunesse et bien d'autres choses. Je reçois Aurore Laforge. Aurore, merci d'être là. Bonjour Eric. Ça va bien? Ça va et toi? Bon, Vue d'Afrique, c'est 10 jours de programmation intense, mais parlez-nous des coulisses du travail de fourmi que vous réalisez tout au long de l'année pour réussir une si belle programmation. Oui, bien sûr. Ça commence avec un formulaire de soumission qu'on rédige. Ensuite, une fois que c'est lancé, on met sur tous nos réseaux sociaux, sur notre site internet. On fait aussi appel à nos partenaires et aussi appel donc aux réalisateurs des années précédentes. Une fois que ça s'est passé, on a une grande aide en fait d'un comité de sélection bénévole qui nous donne un grand coup de main, parce que c'est vrai qu'on a quand même des volumes de films assez importants. Entre quoi et quoi en termes de volume? Dans la centaine de films? Non, c'est beaucoup plus de 100 films. Plus. Oui. Vraiment, les gens, quand ils soumettent les films, au tout début, on a un peu de tout. Donc, il y a déjà un premier tri qui doit être fait, parce qu'il y a des gens qui soumettent des films qui ne rentrent pas forcément dans les critères du festival. Donc ensuite, le comité de sélection fait une première sélection. Et ensuite, l'équipe de programmation, que ce soit donc, ma collègue Kotimi qui s'occupe de la programmation internationale, Gérard, donc, le directeur général de Vue d'Afrique, et moi-même, on s'occupe de tout ça, de mettre en place donc, la grille horaire. Il y a beaucoup de recherches aussi à faire, notamment pour la partie programmation nationale. Parce que c'est vrai que ça reste quand même quelque chose de niche. Ouais. Donc, il y a vraiment beaucoup de recherches à faire. Les petites pépites, quoi. Oui, c'est ça. Bon. Donc, c'est vrai que... Alors, quelle est la particularité de la catégorie Regarde ici, présentée par l'ESAV, dont vous gérez la programmation? Donc, la particularité, justement, c'est que Regarde ici est la programmation nationale. Donc, ça va être tous les films québécois, canadiens, donc, qui sont faits par des réalisateurs soit issus de l'immigration, soit des Canadiens eux-mêmes, qui sont soit partis en Afrique faire un documentaire ou une fiction, soit qui transmettent à travers leur œuvre les réalités en fait, des personnes de la population issues justement de l'immigration. Excellent. Alors, vous vous occupez également de la programmation jeunesse. C'est un public exigeant. Comment appréhendez-vous la programmation pour ce public, justement? Alors, pour la programmation jeunesse, on part vraiment sur une autre dimension où on part en fait de thématiques, qui va parler justement aux enseignants, puisque ça doit vraiment être un outil pour les aider tout au long de l'année. Donc, on a des thématiques, que ça soit la diversité, que ça soit la discrimination. Voilà, c'est assez large, le vivre ensemble. C'est pédagogique, en fait. C'est ça. Et généralement, ces films sont accompagnés en fait d'ateliers qui sont faits par des intervenants, soit des animateurs socioculturels, soit des artistes eux-mêmes, où il y a aussi donc notamment des débats avec les réalisateurs qui leur permet en fait de comprendre un peu plus largement les enjeux qui sont soulevés par les films. Alors, quels sont les changements majeurs qu'implique ce passage au festival numérique? Les changements majeurs, c'est que il n'y a plus l'expérience en fait qu'on peut avoir dans une salle, donc avec grand écran, le son qui va avec, puis regarder un film avec des personnes qu'on ne connaît pas aussi. Ça fait partie de tout cet aspect qu'on n'a plus, de voir les personnes, les réalisateurs en direct, pouvoir leur poser les questions. Mais je pense qu'on a quand même réussi à pallier à ça, malgré tout, avec justement des webinaires, des activités qui restent en numérique,
Mais on espère quand même bientôt repasser au présentiel. Vous attendez ça. Vous gardez quand même le contact stratégiquement. Merci infiniment. Bon courage. Et puis, bon festival, c'est ce qu'on dit. Oui, Merci exactement. beaucoup, Cora. Merci. Au revoir. Et on continue notre tour d'horizon avec des films de la programmation de cette 37e édition du festival Vue d'Afrique. Je vous invite à découvrir Buddha in Africa, un film documentaire suédois-sud-africain de 2019, produit, écrit et réalisé par Nicole Schaffer. Si annonce amene amagonda malwano. J'ai découvert le Malawi par l'histoire de William Kamkwamba, le jeune homme qui domptait le vent. Découvrez ici ce beau pays, le Malawi. Vous êtes de plus en plus nombreux à déguster ce festival et ça nous fait plaisir. Pour connaître l'agenda, suivez ce qui suit maintenant. C'est déjà la fin de notre rendez-vous. Merci encore et encore. Merci à nos partenaires qui nous permettent de vous faire vivre ce rendez-vous. On se retrouve demain pour le JT d'Éric. D'ici là, il faut que j'appelle ma mère avant qu'elle débarque. À demain. Le festival Vue d'Afrique s'invite chez vous. Du 9 au 18 avril, rendez-vous sur le site de TV5 pour découvrir une centaine de films. Le meilleur du cinéma africain et créole à voir gratuitement sur toutes les plateformes de TV5.